Yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Retour de brocante. Vous avez très bien apprécié ce premier épisode de cette nouvelle saison. Encore une nouvelle saison. Mais voilà, j'ai décidé de reprendre bien correctement en y allant tous les dimanches. Donc le deuxième épisode, c'est celui-ci. Avec cette fois-ci un bon retour. Je suis vraiment très content. Ça fait vraiment plaisir de faire une brocante comme celle-ci. Donc on va commencer tout de suite par tout ce qui est rangement. Voilà, j'ai eu pas mal de petites boîtes, classeurs, etc. Évidemment des cartes que vous attendez tous évidemment de voir. Alors, on va commencer par ce petit classeur. Voilà, donc c'est un classeur qui est plutôt bien apprécié, qui était du bloc AGSS. Voilà, et donc il est sorti en 2010, donc voilà, on retrouve les légendaires et les starters. Il est vraiment en super état. Vraiment super état. Ça a assombri la pièce. Et voilà, il y a quelques pages à l'intérieur. Voilà, donc c'est un peu dans le désordre, il y en a qui sont à l'envers, il y en a qui sont à l'endroit. C'est pas très grave. Voilà. Vraiment super état, il est vraiment pas du tout abîmé, c'est vraiment cool. Ça fait vraiment plaisir. En plus je l'ai en double et le mien était un peu usé. Donc au moins celui-là il est tout clean. En deuxième classeur aussi une belle surprise. Voilà, un classeur Arceus. Donc de la série Platinum. Donc, qui est sorti exclusivement aux États-Unis. Voilà, donc on a l'Arceus vert et l'Arceus bleu. Voilà, celui-là aussi est vraiment nickel, il n'est pas du tout arraché sur les côtés, la personne en a pris vraiment grand soin. Ça fait vraiment plaisir, voilà, je vais juste le nettoyer parce qu'il a un petit peu de poussière, mais bon ça c'est normal, je dirais en retour de brocante. Voilà, donc en termes d'idée, en termes de prix, on était à 1 euro pièce, donc voilà, c'est pas trop déconnant. Pour 1 euro, j'avais aussi des boîtes comme celle-ci. J'avais la Lugia, donc voilà, magnifique Pokémon. Et il manquait la Deoxys, forcément, dans la même série. Voilà, et celle-ci date de 2013. Voilà, donc la petite Pokébox Deoxys. Dans une autre terme de Pokébox, on a aussi une Pokébox de 2009 cette fois. C'est dommage, c'est pas l'année que je recherche vraiment, ce que je recherche vraiment diamant et perle et antérieur. Donc juste le Bloquex quoi. Mais voilà, bon, je ne pouvais pas laisser passer cette jolie Pokébox de platine avec Giratina, Shaymin et Dialga. Donc pourquoi il n'y a pas le cas? C'est dommage. Voilà, donc 2009 avec en Pokémon phare de cette Pokébox, Shaymin. Voilà, puis pareil, les box sont vraiment en bon état. Pas tordu, rien du tout. C'est cool. On va passer à un gros classeur. Bon, c'est pas très intéressant, c'est un classeur à 4. Ectoplasma, vous voyez, ça rentre même pas dans mon cadre. Méga Ectoplasma et derrière Méga Elixprint. Voilà, le classeur est vraiment en super état. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram où vous pouvez voir une restauration d'un super classeur du Bloquex que j'avais quand j'étais plus jeune, que j'ai restauré vraiment nickel. Je suis vraiment très content parce qu'il a une nouvelle vie ce classeur et c'est vraiment sympa parce que du coup j'ai pu remettre toutes mes ultras dedans. On va passer au plus gros, donc j'en avais déjà trouvé une en brocante, c'était le top quand j'avais trouvé une, parce que j'en recherchais absolument une. Sauf que quand je l'ai trouvée, elle était cassée, il y a la poignée qui était dévissée, j'étais obligé de la recoller, c'était un peu chiant. Mais je l'ai enfin en bon état, la boîte à goûter du Bloquex. Comme vous pouvez entendre, il y a des choses à l'intérieur. Voilà, évitez de trop secouer. La Groudon Équigre, elle est vraiment magnifique. Donc je l'ai payé 3 euros. Bon, c'est pas non plus énorme, mais bon, je la voulais absolument. Il n'y a plus qu'à voir les cartes à l'intérieur. Tout est mélangé. Hop. Alors, en termes de goodies, j'ai séparé les cartes. Vous les verrez évidemment après. Alors, on va commencer avec une toute petite figurine Salamèche. Voilà. Je l'avais déjà, mais c'est toujours cool de trouver du Pokémon. Il me semble que la mienne était un peu défoncée parce que j'ai beaucoup joué avec. On retrouve les fameux decks, qui est un Articodin. Si je pouvais trouver Sulfura Lecteur, ça serait top, mais je ne sais pas s'ils existent. 2015, faudrait que je regarde, faudrait que je me renseigne. Et évidemment, des jetons, toujours des jetons. Alors, Victini, Grenousse, si je dis pas de bêtises, Méga Ectoplasma et Primocure. Voilà. On va passer du coup aux cartes, donc j'ai divisé en deux parce que j'ai beaucoup de cartes cette fois. J'ai 2 fois ça.
J'ai l'autre partie qui est juste à côté. Et donc, alors, j'ai commencé, pas de carte McDo cette fois-ci. Enfin, en tout cas, j'en ai pas pris. Alors, on va zoomer un tout petit peu. Tout. Alors, on va commencer avec un petit Caninos du kit. Non, Negapi. Je l'ai en double, oui, comme vous savez, j'ai aucune mémoire. Je reprends sur chaque stand. Morel Posipi, Terral Posipi, Dinavol Posipi, What, Negapi. Là, on va passer sur des cartes du bloc X. Béquipan en rare, Rappel des pics en rare, Cagnea Tempête de sable, Rayquaza qui est vraiment défoncé la pauvre, Zigzaton du kit Latios, Erama qui est une rare, Metang, Exdeoxys, Exdeoxys. Voilà, j'ai pris un peu les séries un peu plus chiantes à trouver. Voilà, il y avait plein de cartes honnêtement, c'était l'une des... Enfin, j'ai fait 4 brocantes et je trouvais beaucoup de cartes du bloc X, mais vraiment beaucoup. Alors, Richard de Cristal, Smogogo qui est une rare, de Ruby Saphir, Vibra Nymph, voilà, Extragon, Tempête de Sable Paricool et Paricool de Exdeoxys. On va passer au Wizard, parce que oui, j'ai trouvé pas mal de Wizard, c'est cool. Et vous allez voir à la fin, il y a du beau Wizard. Donc un petit Crocodile, voilà, et encore une Néo en édition, c'est vraiment cool. Océan, Fillette. Hop, Possé en édition de fossile, une belle Suicune. Voilà, ça fait vraiment plaisir de voir des rares de Néo. Mais il y a encore mieux. Alors, Trio Piqueur, Aquacoque Obscur, une série US, je me demande si c'est pas Gim ou Gim Challenge ou Gim Hero Rose, il me semble que je dis pas de bêtises. Gim Challenge, je pense, parce que là, je vois c'est Pierre, Ondine Auguste, une promo Arcanin, donc c'est cool, parce que j'avais la mienne, mais qui était un peu pliée. Celle-ci est vraiment en meilleur état, donc elle va remplacer la mienne. Crodoudou lumineux, Galopa, Colossin en édition 1, Noix de Coco, Persian, Spectrum, Otaria, Rondoudou, Nidorino, Ratatak, Ortide, Lipoutou, Electrode en rare, Ramolos en édition 1, La marche des Pokémon, Topiqueur et une anglaise où j'ai pas fait attention et Super Potion. Voilà, donc ça c'était le premier tas, on va dire, plus ou moins sympathique à trouver. On va passer au tas un peu plus sympa. Alors on va passer directement au reverse diamant et perle, où sans caméra elles font vraiment dégueulasse. Donc Lagados, Krabi, Voltobre, Filali, Demolos, Granipio, Galopa, Mystère que j'avais pas. Voilà, il y a des cartes comme ça que j'ai pas. Cadoiseau, Dinoclier, Squenox, Poussifeu, Poké, Guérison Plus, Sombre Ball. On va passer aux petites Zolo maintenant. Alors, avec un beau lagron, avec vraiment une bonne qualité. Alors, elle est vraiment top celle-là. Je pense que ça va remplacer les miennes. Pareil pour Togetic, elle est vraiment belle. Petite carte Flocon, qui était dans le calendrier de l'Avent 2008. Alors, faut que je raconte une histoire dans celle-ci. J'ai vu un stand. J'ai vu juste un bout de l'aile et où je crois que j'ai vu juste la partie là. Et là, il y a mon cœur qui avait non, la fameuse carte qu'on rêve tous de trouver en brocante. Et là, je m'approche et j'ai vu que c'était le remake de Evolution. Bon, pas déçu parce que je l'avais pas, du coup. Mais voilà, la pression est vite redescendue. Donc il y avait Dracofeu et Tartare. J'ai eu la chance, je les ai eu pour 10 centimes, donc c'était pas non plus énorme. Manafi, voilà, ça c'est des cartes que j'apprécie, voilà. Donc un petit appel des légions de Noctali. On va passer au reverse et holo du bloc X. Donc soporifique. Kirlia de l'espace Delta, celle-ci elle est magnifique. Petite Evoli de Tempête de Sable. Je suis sûr ça cote dans les 10 € une carte comme ça. En plus elle est vraiment pas dégueulasse. Voilà, Evoli, un Pokémon apprécié en reverse de cette série là. Alors Balbuto, Gardien de Cristal, Poussifeu, pardon, Kabuto, on dirait même pas qu'elle est brillante celle-là. J'aime pas du tout les reverse Gardien du Pouvoir. Les dragons un peu défoncés, je sais pas honnêtement les cartes que j'ai. Voilà, c'était dans un lot, j'ai mis tout ce que je voyais en reverse. Poissirène, celle-ci par contre est défoncée. Milobellus. Voilà, celle-ci elle exprime par contre est vraiment jolie, de Ruby Saphir. Plaisir de trouver ça. Latios qui est défoncée. Hermure qui est une rare, donc ça fait plaisir de trouver une petite rare. De Exoxys, Lupio.
Camerupt, c'est le qui est aussi défoncé. Pikachu, une petite secrète. Et après, juste derrière, on va passer au Zolo du bloc Wizard. Et là, j'ai été vraiment très surpris d'en trouver, surtout quelques-unes. Donc voilà, ça c'était les cartes qui étaient dans la Pokébox, dans la boîte en métal. La boîte à goûter, donc Aquali, Kangorex, Raichu en édition 1, mais le problème c'est qu'elle est cassée, enfin cassée non, elle est vraiment très abîmée. Et juste derrière c'est la carte qui me fait vraiment plaisir, c'est une Neo Destiny, une Donphan obscure. Voilà, c'est incroyable de trouver ça. Voilà, ça me fait vraiment plaisir, vraiment plaisir. Donphan obscure, suivi d'un Maconier obscur de Team Rocket. J'ai espéré trouver la Brillant évidemment, hein, mais non. Un petit Raichu 7 de base, ça aussi, ça fait vraiment plaisir de trouver cette carte-là. Lapras, voilà, c'était l'anglais, j'ai pas fait attention. Kangorex encore, Mewtwo défoncé. Et on va passer maintenant aux Ultra. Donc une niveau X promo Giratina qui est malheureusement en fin de vie. On va voir, on peut l'entendre le bruit. Elle est décollée en fait. La qualité des SX était très mauvaise. Petit Raichu niveau X, je sens que ça va remplacer les miennes. Voilà, un petit Galam X. Voilà, Precigali X. Et Junko X. Et Megastelix X pour finir. Voilà, donc c'était vraiment un très bon retour pour moi, surtout moi qui collectionne le Wizard, c'est vraiment plaisant de trouver des cartes Néo, surtout quand en ce moment je suis vraiment, comme vous pouvez voir dans toutes les vidéos réception, beaucoup sur le bloc Néo en édition 1. Donc voir des cartes en édition 2 et en trouver, surtout dans les prix pré-brocante, quoi, 10 centimes la carte, les gens ne sont pas foulés. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà, donc, pour cette première partie c'est fini, donc pour ceux qui veulent quitter vous pouvez, ça va être la partie anecdote de la vidéo, j'ai vu que ça vous avait plu sur la première. En termes d'anecdotes, j'en ai pas beaucoup. Si, en fait, quand je suis tombé sur la personne à qui j'ai acheté les Wizards, mon Donphan, Obscure, etc., je lui ai dit, je fais bon bonjour, excusez-moi, combien c'est la carte? Elle me fait, bah, elle réfléchit, puis elle me regarde, et elle me dit, mais je vous ai déjà vu l'année dernière. Je fais, ah bon, c'est possible? Elle fait, oui, vous m'avez conseillé sur les prix, donc du coup, bah, je vous fais 10 centimes la carte. Bon, super, j'étais en royal, je ne m'attendais pas du tout à trouver ce que je vous ai montré. Et voilà, donc vraiment super sympa, donc du coup en repartant je lui ai fait bon bah on se voit l'année prochaine, en rigolant. Donc ça c'était pour brocante qui s'est bien passé. Il y a une brocante qui s'est un peu mal passée par contre. C'était la dernière, il était 11h30, midi, j'avais la dalle, j'avais envie de rentrer. Et du coup je me suis arrêté sur une petite brocante. Et je vois un stand rempli de GX, je fais ah cool. Et je demande à la dame, je fais ouais c'est combien la carte? Elle me fait 3 euros. Je fais bon pour une GX c'est pas très cher. Je regarde, je vois que des anglais, je fais bon bah, je m'attends au pire, évidemment c'était que des contrefaçons, donc faites bien attention pour les plus jeunes qui vont me regarder, qui me découvrent, si vous voyez des GX anglaises qui grattent pas en termes de full art, c'est des fausses. Et même moi je vous conseille de ne pas acheter des anglaises si c'est pas à moins de 10 centimes, voilà, si c'est 10 centimes, voilà l'ultra anglaise, bon allez-y vous pouvez y aller. Mais sinon mettre plus je vous le conseille pas parce que ça sera des fausses. Donc voilà. Et du coup je lui dis ouais ça fait cher pour des fausses. Elle me fait comment ça c'est des fausses? Je fais oui ça se voit, c'est des anglaises. Elle me fait non oui c'est des anglaises. Je fais non c'est des fausses, c'est des contrefaçons. Elle me fait vous le reconnaissez comment? Donc la meuf joue le fait qu'elle connaît pas. Je lui fais bah voilà ça se voit directement à l'arrière, au terme, à l'impression, à la brillance, le fait comment la carte est lissée. Puis je fais, puis ça se voit directement. Elle me fait, ah bah je savais pas et tout. Et puis je regarde son stand, je lui fais, mais je l'ai déjà vu. Et je lui fais, est-ce que vous êtes la femme de machin? Elle me fait, oui. Ah, je lui fais, bah non, mais pourtant, cette personne-là, donc son mari, c'est ce qu'il vend. Et pour preuve, il y avait une vraie ex, qui était vraie pour le coup, qui vendait 5 euros. Je lui ai dit, je fais, pourquoi les vrais vous les vendez 5? Et bizarrement, les anglaises, 3 euros, alors que c'est des cartes beaucoup plus haut PV, puisqu'elles vendaient au PV. Et elle me dit oui mais mon fils n'y connaît rien, elle me joue la carte de son fils et tout. Et je lui fais non mais votre mari je le connais, il connaît les prix parce qu'on en a déjà parlé. Elle fait oui bah après elle a joué l'étonné en disant oui bah
Oui, bah il aurait pu me le dire et tout. Tu parles, il en a rien à foutre, elle a dû faire son blé là-dessus et voilà, qui a arnaqué les pauvres gamins qui pensaient avoir une belle GX ou une belle X pour impressionner les copains. Mais non, c'était des fausses, voilà, c'est des trucs qu'on achète sur Wish, qui doit être à 3 euros le lot de 10 cartes, puis ça fait un bénéfice énorme. Donc voilà, donc faites vraiment attention quand vous prenez en brocante des cartes anglaises. Voilà, après là, celle-ci était anglaise, mais pour le coup j'ai vraiment pas fait attention parce que à l'époque il n'y avait pas encore de grosses contrefaçons comme aujourd'hui. Pour le coup, LC c'est une vraie, mais anglaise. Donc voilà, bon bah écoutez, la partie blabla est terminée, on arrive quand même à presque 15 minutes de vidéo. Ça fait des grosses vidéos, j'espère que vous appréciez parce que j'espère que ça va continuer déjà. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, il y aura une belle photo avec un gros sticker qui doit faire 1 mètre de long que j'ai trouvé. Et il est vraiment très gros, je sais pas quoi en faire. Voilà, c'était... j'ai payé ça 1 € et je me suis dit je sais pas quoi en faire. Je vais quand même le garder, on sait jamais. Donc voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, j'ai vu qu'il y en a qui rejoignaient le Discord, donc merci à vous. N'hésitez pas dans ce Discord à faire un retour de brocante pour montrer en image ce que vous avez trouvé et discuter avec la communauté évidemment. Voilà, c'était Matt, tchuss, salut.